Le Premier ministre se réunit avec les nouveaux entrants dans le gouvernement et les exhorte à plus de transparence, de justice et d'équité dans la mise en œuvre du programme de développement du président de la République. Lancement des travaux d'un atelier de préparation d'une stratégie nationale d'industrialisation avec une large participation d'hommes d'affaires et investisseurs. Poursuite des opérations de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes touchées par les pluies. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition de ce 22h de ce mercredi 7 septembre 2022. Nous ouvrons ce journal par ce décret de la présidence de la République. Un décret qui a annoncé aujourd'hui la nomination du président et des membres du Conseil national de la jeunesse. Ainsi, les personnes concernées sont présidente Zainab Bint Abdeljalil, membre Mohamed Khouna Ould Mohamed Khalifa, Abdallahi Meimah, Dada Ould Cheikh, Mariam Ammar, Mohamed Yahya Mohamed Mustafa, Ismail Diagne Silla, Mohamed Khatri Jiddou Yislim, Abdelrahman, Zainab Ahmed Salim, Salouka Ahmed Mahmoud Souailem, Mohamed El Malha, Azman Ahmed Ma'tallah, Banda Djamou Diallo, Touhami Sidi, Mohamed Abeidi, Serke Mehdi, Moubarak Fatimatou Ahmed Boussat, Ahmedou Tijan Ba, Bambé Kamara, Zainab Boufadili Reis, Mariam Omar Bal, Mohamed Val Mohamedan Khallouna. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud, a présidé aujourd'hui au Premier ministère une réunion avec les nouveaux ministres qui ont été nommés hier. Au début de la rencontre, le Premier ministre a félicité les nouveaux entrants pour la confiance que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a placé en eux, leur souhaitant plein succès dans les tâches qui leur sont confiées. Il les a appelés à la concrétisation des hautes orientations du nouveau gouvernement et œuvrer à faire de l'administration un outil efficace de développement et en recherchant à servir le citoyen et incarner les valeurs de justice et d'équité. Dans ce cadre, le Premier ministre a appelé les ministres à la rigueur dans l'incarnation des règles de transparence, de justice et d'équité et des principes de bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics, la gestion des affaires publiques et l'ancrage des valeurs du travail et du respect du mérite, du droit et de la responsabilité dans l'exercice du service public. Il les a également appelés à faire preuve de sérieux, de persévérance et à redoubler les efforts pour accélérer la mise en œuvre du programme du président de la République. Le Premier ministre a exhorté les nouveaux membres du gouvernement à développer les méthodes de travail en adoptant les derniers outils de modernisation de la gestion administrative qu'offrent les nouvelles technologies, ce qui permettra plus d'efficacité et d'efficience afin d'atteindre les objectifs fixés. Il les a invités à cultiver le travail d'équipe afin de surmonter tous les obstacles qui empêchent la mise en œuvre des réformes structurelles et organisationnelles nécessaires pour améliorer la performance de l'administration. Pour atteindre ces objectifs, le Premier ministre a fourni aux membres du gouvernement toutes les informations relatives aux modalités et au contrôle du travail gouvernemental et les a appelés à s'y conformer strictement sur la base de références fondamentales, des bases sur lesquelles s'appuie le travail du gouvernement conformément au programme électoral du président de la République qui s'est concrétisé dans la déclaration politique générale du gouvernement et dans les stratégies et plans d'action sectoriels et à travers les lettres de mission ministérielles. C'est dans les locaux du ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme à Nouakchott qu'ont débuté aujourd'hui les travaux d'un atelier consacré à l'élaboration d'une stratégie nationale d'industrialisation. L'objectif de cet atelier est la création d'une industrie nationale basée sur une expertise des compétences nationales et ont assisté à cette rencontre des représentants de certains secteurs concernés par l'industrie,
Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien et un certain nombre d'hommes d'affaires, Naja Jakani, nous en dit plus. C'est en présence de nombre des acteurs concernés par l'industrie qu'a été lancée l'étude d'élaboration de la stratégie nationale de l'industrialisation en Mauritanie. L'étude vise à jeter les bases d'un processus d'industrialisation efficace permettant au développement du pays. Lors de son mot d'ouverture, le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Selim Rabtoul Bonnehi, a indiqué qu'afin de mettre en place un secteur industriel compétent et compétitif, le gouvernement a décidé d'adopter une nouvelle approche stratégique industrielle qui tient en compte les objectifs suivants. D'abord, la promotion et la création de nouvelles industries de transformation dans les domaines de compétences de notre pays, tels que la richesse animalière, l'agriculture, la pêche maritime et les énergies renouvelables. Ensuite, l'amélioration de la compétitivité et de la qualité de nos institutions industrielles, ainsi que la création et la promotion des zones industrielles. Troisièmement, la diversification du produit industriel national. Enfin, la création d'un environnement industriel de nature à encourager l'entrepreneuriat et à attirer les investissements. Pour sa part, le président du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain Abidine El Cheikh Ahmed, a mis la lumière sur l'importance de l'étude en question et a rassuré sur la disposition de son institution à en appliquer les recommandations. Une nécessité mise en évidence suite, précise-t-il, au Covid-19, qui a démontré la nécessité de l'autosuffisance des pays, surtout dans le domaine industriel. Il a enfin noté que le marché national connaîtra dans les quelques mois à venir une ouverture vers le marché africain, ce qui nécessite davantage d'organisation. Il est attendu que les résultats de cette étude soient présentés dans une durée de 2 mois. Le commissariat à la sécurité alimentaire poursuit son opération de distribution de vivres au profit des citoyens touchés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Nouakchott ces dernières semaines et qui ont contraint certaines des familles à quitter leurs maisons envahies par les eaux de pluie. Bokar Bailaba pour une synthèse. 234 tonnes, c'est la quantité de produits alimentaires distribués dans la wilaya de Nouakchott Nord au profit des 3684 familles sinistrées suite aux récentes pluies qui se sont abattues sur la ville de Nouakchott. Et c'est la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vatimetou Mitratri, qui est allée sur le terrain, notamment dans la Moukata de Taïret, pour s'informer de l'état d'avancement de l'opération de distribution de ces produits alimentaires. Cette aide est constituée de riz, sucre, huile, dattes, en plus du matériel pour le nettoyage. Au terme de la visite, la directrice de l'aide d'urgence, Mme Vetumit Ali, a déclaré que le processus de distribution d'aide alimentaire se passe comme prévu, rappelant que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts du CSA pour venir en aide aux familles durement touchées par les récentes pluies. Et dans la Moukata de Darnaïm, là aussi, la commissaire à la sécurité alimentaire a été édifiée sur le déroulement de l'opération, expliquant que celle-ci est en droite ligne des efforts de l'État pour assister les familles vulnérables. Au nom des habitants de la commune, le maire de Darnaïm, Momaoud Khatabr Momo, a loué la mise en œuvre de cette opération, saluant les efforts de l'État pour aider les citoyens affectés par les pluies. C'est dans ce même contexte que la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur continue d'apporter une aide financière aux personnes touchées par ces pluies. Ta'azur était sur le terrain à Sebra, comme nous le dit dans ce reportage Bokar Bailaba qui reste avec nous. L'école Cheikh Suleiman Bal dans la Moukata de Sebra qui a servi de cadre de l'opération. La distribution de l'aide directe en espèces au niveau de la Moukata de Sebra bénéficie à 1000 familles sinistrées à raison de 50 000 anciennes ouguiyas par famille. Et à cette occasion, le délégué général adjoint à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion s'est informé du déroulement de l'opération. Samba Salem Barek a déclaré que cette visite lui a permis de s'enquérir de l'état d'avancement du processus entamé depuis plusieurs jours à travers les équipes du registre social. Il a précisé que cette intervention concerne 3000 familles sinistrées au niveau des 3 wilayas de Nouakchott et se déroule selon le programme approuvé par Ta'azur en concertation avec les autorités administratives locales.
À leur tour, les bénéficiaires de cette aide ont exprimé leur remerciement au pouvoir public pour avoir engagé rapidement une opération de nature à assister les sinistrés. Et cette intervention en est une parfaite illustration. Parlons pluie à présent, car il a plu ces dernières 24 heures sur certaines localités du pays. Nous allons découvrir ensemble les hauteurs des pluies enregistrées et les localités concernées. Autre sujet ayant à voir avec la pluie, mais cette fois-ci, c'est à l'intérieur du pays où les équipes de la Délégation générale à la sécurité civile, à la gestion de crise et l'Office national d'assainissement, en collaboration avec les autorités au niveau de la ville d'Agjoujt, ont pu réussir à pomper les eaux de pluie dans une grande partie de la ville. Les rues du quartier Tarhil à Agjoujt, qui étaient totalement sous les eaux, en sont aujourd'hui un exemple. À la fin de ce journal, mesdames et messieurs, je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre s'est réuni avec les nouveaux entrants dans le gouvernement et les exhorte à plus de transparence, de justice et d'équité dans la mise en œuvre du programme de développement du président de la République. Lancement des travaux d'un atelier de préparation d'une stratégie nationale d'industrialisation avec une large participation d'hommes d'affaires et d'investisseurs. Et puis, poursuite des opérations de distribution des denrées alimentaires aux personnes touchées par les pluies. Ainsi prend fin cette édition de votre journal télévisé en français de votre chaîne El Mauritanie. Merci de votre attention. Bonne soirée.